Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous retrouve sur cette alpha de Waven 08 pour vous présenter un build juste lame brutal. Un build full tank. Full tank mais qui va quand même avoir son lot de dégâts, notamment au travers de ce ring là, l'anneau busier. Tout, tout le jeu, tout le jeu va consister, enfin tout le principe de ce deck va consister à stacker de l'armure et à faire proc au maximum l'anneau busier. Donc je vais commencer par les rings justement. Donc l'obusier, je vous rappelle, c'est quand on enchaîne un spell eau et un spell terre, ça fait une AOE, donc un éboulement autour de nous. Si cet éboulement touche 3 personnes, on gagne de l'armure. Sachant que là, avec ce deck, on va réussir à le faire proc au moins une fois par tour, voire deux fois. Donc on va gagner voilà, beaucoup d'armure. Donc ça, cet anneau-là, on peut pas le bouger. Les trois autres sont nettement plus discutables. C'est des choix personnels. L'anneau offensif, d'une part pour la magie terre, pardon, pour les dégâts aux tourbes, et le fait que vu qu'on enchaîne tout le temps un spell eau, un spell terre, on gagne un peu de dégâts sur nos spells eau. Il faut savoir que les pourcentages de magie terre influencent sur nos gains d'armure. Donc j'ai préféré prendre celui-là plutôt que l'anneau d'eau juste pour le gain d'armure. Pareil pour le ratisseur, on gagne 70% de magie terre, un peu de puissance, ça fait toujours plaisir. 70% à nos tourbes, la seule tourbe que j'aurai dans le deck c'est Marcus. Donc en soi c'est négligeable, mais c'est vraiment pour la magie terre que je le prends. Pareil pour l'anneau d'éther, 70% de magie terre, savoir que les deux anneaux là, la plupart des anneaux augmentent les statistiques de 1% par le niveau d'anneau. Pour les deux là, c'est 2%. Donc on obtient voilà 231, vous voyez, bonus de Magitaire, qui je le rappelle fonctionne donc sur nos spells, sur l'armure et sur l'éboulement. Voilà. Quoi d'autre? Donc voilà, ça c'est discutable, on pourrait avoir d'autres anneaux, mais j'aime bien ceux-là. Euh, Pareil pour le papy brassard, donc 87 d'armure à chaque fois qu'on met une auto-attaque. Sachant qu'on va être en mêlée tout le long du combat, donc on va mettre des auto-attaques tout le long du combat. Je pense pas qu'il y ait de meilleur anneau pour ça, il faudrait que je regarde, mais je pense que c'est quand même le plus cool à mettre. Au niveau des spells, donc vous avez des spells eau et terre pour vraiment faire l'enchaînement et proc au maximum l'anneau busier. Il y a des petites variantes qu'on peut avoir, donc il faut savoir donc pourquoi eau déjà. Parce que eau, on a ces deux spells là qui ont un coût réduit quand on est en mêlée. Et avec le passif de juste lame, du coup, on va les avoir souvent à 0 ou à 1 PA. Ce qui fait qu'on va avoir des tours, ce qui est bien avec ce deck, on va avoir des tours, on va jouer énormément de spells. Énormément de spells, puisque ces deux spells ne vont pas coûter grand chose. Et à part le choquer, tous nos spells coûtent peu cher. D'accord? On va énormément du coup avoir besoin de l'algarade et de l'adrénaline, deux spells qui servent à piocher. L'algarade, des fois, elle vous remet votre main entière. Et ça, enfin, cette carte, elle est obligatoire dans le deck. À côté de ça, donc on a Choqué et Heure de Gloire qui nous donnent énormément d'armure. Énormément d'armure. Le Choqué qui se combine avec le point de glace, puisque le point de glace va très vite coûter 0. D'accord? Donc on peut faire un tour plein avec ça. On peut faire un tour plein avec le fracassé et la lance de glace qui va coûter très peu aussi. Et le Heure de Gloire avec le cyber. L'ébranlé, il est là juste pour fil parce que au pire je jouais, enfin avant je jouais avec le bon à la place de l'ébranlé qui est sympa, situationnel. Des fois, quand vous invoquez, notamment les mobs changent d'aggro, vous n'arrivez plus à avoir un setup parfait de mêlée, donc vous avez besoin d'un bon un peu pour vous remettre en place. Mais je le trouvais trop situationnel et l'ébranlé, il aide des fois à refaire un combo en fin de enfin, sur un tour, quand il nous reste un peu de PA et qu'on a les deux spells là, bah voilà. C'est, je le trouve plus utile que le bon. Mais des fois, je reprends le bon, ça va. Au niveau des, donc voilà, on a des tours pleins la plupart du temps et on joue énormément de cartes par tour et on repioche. C'est limite si on pioche, si on n'utilise pas l'Algarade quand tout va bien, on utilise l'Algarade presque tous les tours, tellement ça revient vite. Au moins tous les deux tours, on va dire. Au niveau des compagnons, ça aussi c'est discutable. Il y a deux compagnons que je joue réellement.
le synchroniseur pour le PA en plus. Et dans la mesure du possible, si vous n'êtes pas pris à la gorge, il faut le jouer en même temps que Marcus. Vous allez stacker en simultané les jauges d'eau et de terre, et c'est possible sur le tour 3 de jouer en même temps synchroniseur et Marcus. Pourquoi? Parce que Marcus, vu qu'il proc de la tourbe, il va donner de l'armure aussi au synchroniseur. D'accord? Ça permet de lui permettre de survivre un peu plus longtemps, ne serait-ce qu'un tour, pour faire proc son passif 2 fois, et gagner des PA 2 fois. Plus on gagne des PA, plus on joue de spell, plus on fait proc l'anneau, voilà, vous avez compris un peu le principe. Pour les deux autres, on est uniquement, ils sont uniquement pour les passifs, pardon. Je m'embrouille un peu. Pour les passifs, Kérubim, alors je l'ai pas encore monté, hein, mais c'est juste pour vous montrer. 30% à vos défenses, ça marche pour l'armure. 30% de magie de terre, voilà. Quand vous montez les deux là, et ça fait énormément de bien sur votre build. Il se trouve que les petits tokens là en haut pour améliorer ça, j'en ai pas encore de repassé. Et Fairis, magie d'eau, tout simplement. Magie d'eau, vu qu'on a pas mal de spells en eau. Avant, je jouais avec... des fois, pardon, pas avant. Je joue avec Triste Pain parce qu'on stack pas mal de jauges de terre, donc il est quand même assez facile à sortir. Mais je pense que maintenant, je vais plus jouer avec Kérubim. Voilà. On va se frotter à un donjon work niveau 40, donc je suis niveau 36. Je pense que honnêtement, c'est même pas je pense, je sais que je leur roule dessus. C'est parti. Allez, donc je suis niveau 35, eux sont niveau 40, bon ça devrait quand même passer. Je vais y aller frontalement je pense, ou alors juste faire ça. Voilà, hop. Donc le principe ça va être de générer énormément de shield. Donc là sur ce premier tour j'ai pas de quoi être au corps à corps tout de suite. Je joue pas avec le bon sur ce deck. Avec le bon j'aurais pu par exemple tout de suite proc du shield. Mais ça fait que je me prive de certaines cartes très utiles. Donc toujours enchaîné au terre, voilà. Là on est déjà à 310 de shield. Et on va s'arrêter là, je pense. Hop. Alors, 400 de shield, bon, il m'en enlève un peu. Ok, là c'est le bon setup. Le boss il va ça. Nickel, ok. Là on va gagner beaucoup d'armor. Et 210 plus 110, 320. On est pas mal. On pioche parce qu'on... Voilà, donc là je viens littéralement de me refaire toute ma main. J'ai tout repioché. Je vais pas jouer ça, je vais jouer ça. Et ça. Ok. Donc là je peux invoquer les deux en même temps et c'est ça que j'aime bien. Puisque Marcus va en protéger un peu l'autre invoque. Et voilà. Donc là j'ai presque 600 d'armure. Ils vont normalement taper un peu les invoques. Je sais pas s'ils peuvent survivre. Non. Peut-être que Marcus peut survivre. Oui, le challenge encore une fois, je prête pas attention. Donc là j'en ai 3, ça s'active toujours. On va tout mettre sur le boss parce que c'est quand même lui qui a le plus de points de vie. Là, on va gagner de l'armure. Je stoppe ici, je pense. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il a son passif. Il casse l'intérieur. Ah, il a de l'esquive. Ok. Bon, ça se présente pas trop mal, hein. 800 d'armure. Pour les tomber, il va falloir se lever de bonheur. Je vous rappelle que j'ai 5 levels de moins, donc c'est... Puis c'est des works, hein. C'est pas ce qui... C'est quand même ce qui tape le plus fort. On va faire ça. D'ailleurs, j'aurais dû la faire avant. Tant pis.
je vais piocher. Je pense que j'ai de quoi. Voilà. J'ai de quoi en remettre un, puisque... Attends, peut-être pas. Là, je regagne un, non. Ah bah si, je peux faire ça aussi. Et voilà. Et ça permet d'invoquer le bro. Triste pain de Perceval. Triste pain. Bon. 1000 d'armure, c'est gagné. On peut dire que c'est gagné. Alors, j'aurais peut-être pu m'attaquer au gold 1. Vu comme là, c'était vraiment très facile. J'ai perdu, voilà, 400 HP sur le premier tour. Et après, ils ont jamais réussi à tomber mon armure. Ok. Voilà. Donc voilà, l'avantage de ce deck, c'est qu'on peut vraiment foncer dans le tas. Pas vraiment de soucis à avoir. Alors après, c'est vrai que c'est contre les Burks, ce qui est bien, c'est qu'ils vont tous autour de nous. Sur des monstres comme les chaffeurs par exemple qui vont beaucoup bouger, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Mais sinon contre des adversaires qui sont en mêlée, c'est vraiment super sympa. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à me suivre sur Twitch. A plus.